Passer du temps avec ses enfants, jouer avec eux sans redouter le pire. Ce moment, Abdul Karim l'attendait avec impatience. Le père de famille a enfin retrouvé un peu de sérénité. Les violences à Koloma se sont arrêtées après une semaine de terreur. Et nous avons été obligés de nous terrer à la maison. Nous nous sommes enfermés dans les chambres. Les gens n'ont pas pu se prémunir de ça parce que personne ne s'était préparé à ça. Des violences qui ont laissé des traces sur sa maison. Nous avons constaté qu'il y a un tir de balle sur le mur, donc c'est l'impact que vous voyez comme ça. Nous avons eu tellement peur parce que c'est entre une fenêtre et une porte métallique. Par la grâce d'Allah, ça n'a pas pu atteindre une personne. Mais tous dans le quartier n'ont pas eu cette chance. Abdul Karim nous emmène chez l'un de ses voisins, Abdul Rahman Sidibé. L'homme est meurtri. Ses deux neveux ont été tués par balle par les forces de l'ordre. Mon premier neveu était sorti laver les habits de son cousin quand il a été tué. Le deuxième partait s'acheter de quoi déjeuner. Aucun n'était sorti pour jeter des pierres. Nous sommes affligés et les corps sont toujours bloqués à la morgue. Un autre jeune a été tué dans le quartier. Des violences maintes fois dénoncées par la Ligue Ido, la Ligue guinéenne des droits de l'homme, qui reproche à la justice de ne rien faire. D'un côté, il y a des cas de violation des droits de l'homme, donc des cas de mort de la part des agents des forces de l'ordre, ce qui est condamnable dans un état de droit. Donc il faut que la justice sorte de son sommeil pour mener en tout cas une lutte implacable contre l'impunité. D'après l'opposition, une trentaine de personnes a déjà été tuées depuis le début de la crise post-électorale. Un semblant d'accalmie semble être revenu dans la capitale guinéenne. L'armée, jusque-là déployée sur les grands axes routiers comme la route Le Prince, a levé le camp. Mais la plupart des commerces restent fermés et beaucoup redoutent le retour des violences à tout moment.